après pour résoudre les problèmes avec votre downline. OK, on va aller dans CiviBoot. On va travailler ce matin de façon pratique sur CiviBoot. Donc, je passe sur CiviBoot comme ça de façon pratique. Première chose, pour que vous ayez la possibilité de faire CiviBoot, vous devrez déjà être un membre de CoreVirus. Vous ne pouvez pas faire CiviBoot si vous n'êtes pas membre de CoreVirus. CiviBoot, c'est un nouveau business de CoreVirus qui est séparé en deux. Il y a le business pour le robot, il y a le CiviBoot qui est le second business de CoreVirus. Donc, pour y participer, vous entrez dans votre compte, vous partez dans CoreVirus comme d'habitude et vous devez enlever ce message. OK, on attend que ça charge. Ce matin, ça passe pas. Hein? Pardon? Il dit ce matin, quand tu veux rentrer, ça passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas? Mais bon, moi, j'ai essayé de consulter, mais ça passait pas. Non, si ça passe pas, refresh. Voilà ça, non? Voilà ça qui passe, non? Ouais, c'est bon. Ouais, je vois, merci. OK. OK, on est sur cette page. C'est ici que vous voyez tous les nouveaux business de CoreVirus. Et attendez, je cherche les éléments illustratifs pour utiliser. Je voulais la broche. Je vais utiliser la broche. OK. Ah, la broche là, c'est caché. Elle dit qu'elle veut t'utiliser, tu peux te cacher. OK. Donc voilà là. Donc je vais utiliser la broche là pour expliquer les trucs. Donc, déjà dans CoreVirus, il y a, quand vous ouvrez la CoreVirus pour la première fois, la première information là vous dit que vous êtes dans CoreVirus. Deuxième, c'est CVT Programme. CVT Programme, c'est le token. Moi, je ne fais pas l'autre là. L'autre là, les gains de sang ne sont pas élevés. Ce n'est que 3x. Vous achetez le token, vous gardez pendant vous gardez jusqu'à ça monte à 3x et vous revendez. Donc, l'autre là n'est pas trop intéressant pour moi. Maintenant, voici le nouveau qu'on appelle CVBoot. CVBoot a deux sous-business. Et CVBoot a été mis en œuvre pour les deux signes. Ça ont été mis en œuvre pour corriger CoreVirus. Mais maintenant, toutes ces trois business que je viens de montrer ont leur part de smart contract. Mais maintenant, c'est comme les mises à jour sur le principal qui est CoreVirus. C'est pour cela qu'on dit que tu ne peux pas participer à CiviBoot si tu n'es pas encore membre de CoreVirus. Ou tu ne peux pas participer à CiviToken si tu n'es pas membre de CoreVirus. Donc, c'est la porte d'entrée qui est CoreVirus. Et c'est pour cela qu'on dit que vous soyez nouveau ou ancien, si vous voulez faire CiviBoot, vous devez d'abord venir sur votre page CoreVirus ou vous inscrire dans CoreVirus d'abord et venir sur votre page CoreVirus et venir dans Make Deposit. Là, et faire un dépôt de $10 d'abord. Vous mettez vos $10 et sachez que dans CiviBoot, il n'y a pas de free call. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réduction. Vous mettez votre adresse. Là, vous cliquez, vous collez votre adresse et vous mettez votre PIN code et vous cliquez sur dépôt. Après avoir fait ce dépôt de $10, que vous soyez ancien ou nouveau, que maintenant vous avez le droit d'aller cliquer sur CiviBoot et entrer dans CiviBoot. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avoir accès à CiviBoot. Vous allez cliquer dans CiviBoot, on va vous dire vous n'êtes pas encore qualifié pour participer à CiviBoot. Si on va chercher un compte qui n'est pas dans CiviBoot, moi, cette formation est pratique.
on le fait pratique. Je peux chercher un compte qui n'est pas dans CVBoot. Oui. OK. Je crois là, ce qu'on n'est pas dans CVBoot. Voyez quelque chose, hein? Ce qu'on n'est pas dans CVBoot. Voyez ce qu'on va me dire au niveau de CVBoot. Je clique CVBoot, ça s'ouvre bien. J'enlève le message et maintenant, je viens, je clique là. Vous voyez, c'est 0,0. Mais c'est CVBoot. Mais maintenant, si je mets 10 $ et laissez, je peux copier l'adresse. Je copie, je copie. Vous allez voir le message qu'on va m'afficher parce que ce qu'on n'est pas encore CVBoot. OK. CVBoot. Je copie. Je mets mes 10 $. Je colle l'adresse et je mets le mot de passe normalement comme on a l'habitude de le faire. On dit on ne montre pas le mot de passe en privé, non? Donc, OK, j'ai mis mon mot de passe. Allons-y maintenant pour faire le dépôt. Vous voyez le message qu'on va me dire. Vous avez vu? On dit to deposit in CVBoot, you must first deposit a minimum of $10 in core virus. Je refais encore. To deposit in CVBoot, you must first deposit a minimum of $10 in core virus main application. Vous avez vu? C'est ça que je voulais rendre ça pratique. Pourquoi? Parce que ce compte n'est pas encore inscrit ou n'a pas encore déposé 10 $ dans Corevirus. Si tu ne déposes pas 10 $ dans Corevirus, tu ne peux pas t'inscrire dans ce. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Voilà ça. On nous dit, ce compte ne peut pas parce qu'il n'a pas encore mis 10 $ dans Corevirus. Donc, si on prend un compte qui n'a mis 10 $ dans Corevirus, vous devez voir que quoi, ça devait activer directement. Donc, j'étais en train d'expliquer que quoi. Première chose pour tout le monde pour faire CVBoot. Donc, pour participer à CVBoot, vous devez d'abord venir sur Corevirus et vous déposez 10 $. Donc, vous devez déposer 10 $ ici. Oh. Donc, et vous mettez votre mot de passe, vous mettez. Après avoir mis, que vous avez mis les 10 $, vous venez dans CVBoot. Vous, tu mets. Et vous cliquez, déposer. Et vos 10 $ maintenant vont monter dans votre CVBoot. Maintenant, quand vos 10 $ montent dans votre CVBoot, je réponds à la question de Leader Gueux. Vous avez que la capacité de 3x. Ça veut dire chaque 10 $ dans CVBoot vous donne la capacité de 3x maximum de gains dans le business CVBoot. Donc, je passe sur une compte qui est déjà active pour vous montrer ce que j'appelle la capacité de 3x. De quoi il y a le compte ici qui est normal. Donc, vous allez voir ce que j'appelle la capacité de 3x après le dépôt.
Donc, le compte est déjà dans CVBoot. Vous allez voir le dépôt de $10 fait. Voici le dépôt de $10 fait dans ce compte sur CVBoot. Là, voilà, les $10. $10 fait veut dire que ce compte a 3x de gain par semaine. Vous voyez, le compte ici gagne déjà parce qu'elle est un compte qualifié, parce qu'on a fait ces 2x en bas. Mais ces 3x se trouvent du côté de volet statistique. Tu vois, pourquoi la capacité de 3x est maintenant à 28,34? Quand tu es en train de faire les gains sont en train de diminuer ta capacité de 3x. La capacité si de 3x était à 30. Chaque $10 ou 10 corps mis dans CVBoot vous donne une capacité de gain de 30. 3x le montant. Mais maintenant, ce 3x du montant diminue au fur et à mesure que vous faites les gains. C'est pour cela que j'ai dit que pour si votre Boot 50, qui est le F50 de CVBoot, votre Boot Magic Income et votre Boot Poster Income de la semaine dépasse votre capacité de 3x ici, on va vous donner seulement $30. Si tu as quelque chose comme 50, $60 et que tu n'as pas augmenté ton capital pour avoir une grosse capacité, on va te payer que la limite. Donc, j'espère qu'on se comprend maintenant. Donc, voilà le capping de ce compte. Vous voyez, le capping de ce compte est très bien. $10 et $20, deux fois l'initial. $10 dans votre premier compte et votre direct business en bas de vous, $20. Ce compte est équilibré et ça permet que je reçois le capping ici exactement chaque jour. Le capping de 0,333, c'est le capping que je reçois parce que je respecte mon business, mon équilibrage de mon business. Et si vous venez ici, voici le Magic Income qui est là. Et c'est ce qui est le total business, là où le Magic Income sera calculé. Maintenant, voyez le flush. Le flush est élevé. Voilà comment le flush augmente. Le flush est à 5, 5, 4, 4, 3, 3. Vous voyez comment ça monte. Mais maintenant, revenons à... Je voulais vous montrer le 1, voilà, Boot 50 Income. Voilà le Boot 50. Vous allez voir comment, comme c'est équitable, vous voyez comment je gagne le même montant chaque jour. Hein? Hier, c'était le 10. 0,33, 0,33, 0,33, 0,33. Pour vous dire que CVBoot Business suit exactement ce que Core Virus faisait auparavant parce que CVBoot est venu pour upgrader Core Virus. Mais, comme je le disais, ces trois revenus, le revenu de F50 Boot, le revenu de Magic Income et le revenu de Offer Income, tous les trois réunis par semaine doivent respecter votre capacité. Si vous voyez que vous allez avoir plus de gains, allez top up votre compte. Augmenter $10, minimum d'augmentation ou minimum de retrait dans CVBoot, c'est $10. Minimum de retrait, c'est $10. Donc, si tu vois que ta capacité, et moi, je peux te dire que fais tout pour augmenter ta capacité le plus largement possible. Ça veut dire top up ton compte. Ne mets pas seulement $10, tu restes. Même $50. Mais en même moment que tu top up ton compte, si tu veux que ton capital augmente et que tu reçois tout ton capital, tu peux équilibrer. Mais si tu n'as pas la possibilité d'équilibrer, augmente plutôt
ton capital dans ton premier compte pour que tu aies une grande capacité ici. Parce que quand tu augmentes ton capital, ton business est en train de grandir. Quand ton business va grandir jusqu'à atteindre un niveau supérieur, tu ne vas pas souffrir de perdre tes gains. Et ceci est pour corriger ce qui se passe dans Covaros parce que après la mise à jour, beaucoup de gens ont fait des retraits et ne continuaient pas et on était dans les vacances de décembre. Beaucoup ne faisaient pas de business et c'est ça qui a fait que les gains de Covaros ont pris. Donc, CVBoot corrige toutes les difficultés de Covaros et avec l'avantage que tout le monde met $10 dans Covaros avant de faire CVBoot, ça nous donne une possibilité et une largesse de recevoir des liquidités qui vont combler toutes les gains qu'on a ratées. Donc, voilà comment CVBoot fonctionne et voilà ce que vous devez faire. Chaque jour, venez regarder votre capacité et venez aussi regarder votre capital et rassurez-vous qu'il y a l'équilibrage. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'équilibrer, focalisez-vous sur votre total business. Faites grandir votre total business. Laissez le direct team business. Au fur et à mesure que les revenus viennent en bas de vous, ils vont faire grandir votre direct team business. Mais maintenant, pour les investisseurs, je vais expliquer quelque chose qu'on ne m'a pas dit. Est-ce que quelqu'un peut investir dans CVBoot? Oui. Tous les comptes d'investissement dans CVBoot vont faire 100 jours. Et au 100e jour, ils vont commencer à payer 3,3% chaque jour, jusqu'à 3x. Et dès qu'on atteint 3x, c'est-à-dire $30, dès qu'on atteint $30, le compte là devient automatiquement un compte non recrutable. Elle ne peut plus recruter. Elle peut rester là-bas, mais elle ne peut plus recruter. Donc voilà ce que CVBoot nous offre. Et CVBoot paye net. Vous avez vu comment je reçois 3,3 dans ce compte nettement. Et le minimum de retrait, c'est et le minimum de retraite, c'est $10 et le minimum d'augmentation, c'est $10. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions en présentant CVBoot Business. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, leader. Déjà, la préoccupation au niveau des promoteurs, déjà, la préoccupation a été bien expliquée. Donc, il s'agit maintenant du côté du robot, là, du côté robot, le côté où, que tu sois investisseur ou bien promoteur, quand tu vas rattacher, lorsqu'on va rattacher notre API de Binance là, au robot, là, les frais, les charges, ça veut dire les dollars qu'on va mettre là, pour que ça vienne chaque quinzaine là, il faudrait qu'on dépose ça dans nos portefeuilles ou bien on sera obligé d'augmenter toujours nos capitales pour qu'on puisse prendre les $10 dedans. C'est la seule préoccupation que je dois connaître. OK. J'ai parlé de CVBoot Business, c'est bon, c'est ouvert à tout le monde. Mais maintenant, il parle de CVBoot Trading, qui est le robot. Première chose, les $10 initial que tu as mis. Moi, je me dis que ça va nous donner la possibilité pour les premiers 15 jours pour louer le robot. Voilà là où vous allez louer le robot. Vous allez geler le robot. Vous allez copier votre IP de Binance et venir la coller là. Et ça va envoyer le robot dans votre Binance. Maintenant, dans votre compte Binance, vous allez avoir minimum $20.
Et les 20 $, le bout va vous donner l'autorité de choisir minimum 50 premières monnaies sur Binance. Et maintenant, le bout va s'en charger de trader des monnaies que vous allez choisir parmi ces 50 et les résultats générés par ce minimum de 20 $ que vous allez déposer dans Binance, les gains générés, ça vous regarde. Rien ne revient dans Corevirus. Mais après 15 jours, vous devez venir encore ici en haut, vous mettez encore 10 $, vous collez l'adresse, vous mettez votre truc pour que votre robot reparte travailler. Pourquoi on fait ça? Posons d'abord cette première question. On fait ça pour que ceux qui ne sont pas les réseauteurs, eux, ils n'utilisent pas le système Corevirus, le Corevirus Business. Eux, ils vont utiliser seulement leur CVBoot pour aller trader. Et quand ils tradent sur Binance, ils font les gains. Ils ne donnent rien à la communauté. Donc, il faut qu'on les taxe chaque 15 jours pour qu'ils nous donnent de l'argent dans notre communauté et ça va permettre à ce que ceux qui font CVBoot Business reçoivent, parce que l'argent passe sur le contrat. Quand tu mets un argent ici, ça passe sur le contrat. Et quand l'argent est sur le contrat, c'est distribué à qui? À toute la communauté. Donc, première chose, pour les premières personnes, on dit c'est le 15. La date, c'est le 15. Si vous cliquez là, vous allez voir, le système a dit le 15. Exactement le 15, voilà l'information. On dit, we are thrilled to announce that our trading boot will officially launch on 15th of this month. The investment future is already live, so get ready to elevate your trading experience with this exciting addition. Donc, il se rassure que le 15, ça va aller. Donc, rassurez-vous que votre MetaMask est à jour. Mettez de l'argent, minimum 20 $ en USDT dans votre MetaMask. Et dès le 15 matin, pour ceux qui sont déjà actifs sur CVBoot, là où vous êtes en train de voir cette information, on va vous donner la possibilité de copier votre IP et venir coller. IP, c'est quoi? C'est votre identité de votre compte sur Binance. Quand vous allez le coller ici, le robot va une fois prendre possession de votre spot. Oui, j'ai suivi encore, les gens disent aujourd'hui, ça ne serait pas les futures, ça serait les spots. Les spots en trading spot et trading futures, en crypto ou en trading normal, les spots, c'est le trading simple, c'est-à-dire c'est le trading au contact. Les futures, c'est le trading à terre. Et dans le spot, le sous-jacent est réel. Dans le future, le sous-jacent n'est pas réel. Je ne sais pas si le langage du domaine. Mais avec le temps, je vais rendre ça plus facilement pour ceux qui veulent faire la formation en trading. On a une formation en trading qu'on va lancer le mois de février. Donc, sachez que le trading que le bout va faire, c'est simple. Tout le monde. Vous n'avez rien, vous n'avez besoin de rien. Vous mettez l'argent dans votre Binance. Dès que vous connectez votre robot va travailler. Maintenant, votre robot va travailler. Après 15 jours, le robot va rentrer. Ou quand le robot continue le travail après 15 jours, vous devez mettre 10 $. Et c'est ce que Nicolas me disait que est-ce que les premiers 10 $ qu'on a mis, c'est ça qu'on va commencer le 15? Oui, je crois. Je ne sais pas, mais je crois. Comme on a payé le 15, nous tous qu'on est sur CVBoot, on va seulement aller avec le. Mais après 15 jours, on va rentrer, payer 10 $ pour utiliser. Mais maintenant, pour les investisseurs, ceux qui sont investisseurs seulement, pour utiliser le bout. Le bout est ouvert aux investisseurs et aux résultats. Mais maintenant, la différence se trouve à quel niveau? Un investisseur ne bénéficie pas de F50, de Magic Income et de Magic Booster. Un investisseur va atteindre seulement
100 jours, et au 100e jour, son système commence à lui, son compte commence à lui payer 3,3% jusqu'à 3x de son montant. Il a mis $1000, ça va lui payer $3000. Et le compte là, il va continuer à utiliser ça pour aller trader. Mais il ne peut plus recruter quelqu'un avec le compte. Voilà la différence. Et pour quelqu'un qui est un réseauteur, en même temps qu'il traite avec le robot, il a les clés. En même temps, il est en train de gagner avec son F50 chaque jour, donc son Magic Income chaque Magic Booster chaque week-end, et ton compte reste à vie. Mais le compte de l'investisseur cesse de payer à partir du 3x du montant. Mais cette identité va rester, elle ne peut que trader, elle ne peut plus rien, elle ne peut plus faire. Donc, il faut dire à vos gens quand vous les inscrivez que si tu choisis un compte d'investisseur, sache que si le compte tombe à 100 jours sans avoir fait 2x en bas, le compte là va rester seulement le compte de trading et il va louer le repos chaque 15 jours par les trading. Ce sera tout. Tu ne peux plus recruter avec. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour ceux qui sont déjà actifs dans CVBoot, le 15, mettez de l'argent dans votre compte. Le 15, ça lance. Je fais une vidéo pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, mais ceux qui sont ici. Le 15, là, c'est même quelle date? Je regarde le calendrier. Le 15, là, c'est mardi. Non, c'est mercredi. Mercredi prochain. Je crois que je vais organiser une formation physique ce jour-là pour aider tout le monde. Parce que lundi, on sera le 13, on a une formation. Et au lieu de jeudi le 16, on va plutôt ramener notre formation mercredi le 15. Au bureau le jour-là, tout le monde qui est là, on fait pour lui. Mais ceux qui sont en ligne, vous savez, je ne vous laisse pas. Je vais faire une bonne vidéo bien explicative, bien démonstrative de ce que vous allez faire. Et de là maintenant, il y a les ajouts, s'il y a les modifications, on va faire les vidéos comme d'habitude pour vous aider. Donc, ceux qui viennent au bureau, le 15, mercredi le 15, on sera au bureau pour lancer le CVBoot. Et j'ai dit quoi? Lancer avec le minimum. On a dit minimum $20. C'est aujourd'hui même que j'entends, il parle de $20. Au début, on ne savait pas, mais j'ai entendu $20. Mettez peut-être vos 50. Moi, j'ai dit, je veux mettre $50 de côté. Les crédits, je veux laisser $50 traiter pour les premiers 15 jours. Je veux voir le résultat qu'il m'a donné. De là, maintenant, je peux amener à 100, à 200, progressivement. Ce que ça va me donner, ça va m'encourager à augmenter le montant. Donc, voilà ce que CVBoot nous réserve et voilà Core Virus. Et la seule chose que je dis aux gens, côté où les gens ont peur que Core Virus ne part pas, Core Virus est blockchain. Core Virus peut avoir une baisse, on a subi une baisse un peu ces derniers temps, mais ça va reprendre au fur et à mesure que CVBoot est en train de prendre et Core Virus Business est en train de prendre. Vous serez stupéfait ici 2-3 mois de l'argent que vous allez voir dans vos comptes. Et vous n'avez besoin de rien faire. Core Virus est construit sur une idéologie de celui qui travaille, celui qui ne veut pas travailler gagne le minimum qu'on va lui donner. Et vous avez bien vu ça déjà sur Core Virus avec les comptes qui ne payent pas. Vous avez vu que les premiers comptes qui ne payent pas, c'est les comptes qui sont même actifs. Voilà les premiers comptes que les paiements ont même. Les comptes qui sont un peu actifs, ça paye quand même quelque chose. Pour vous dire, l'idéologie de Core Virus est une idéologie de celui qui donne plus. Le système ne le comprend. Et j'ai bien dit aux gens, pour faire que ton gain ou ton compte soit plus motivé, et qu'on avoir plus d'équipes de FFI, soyez actifs avec votre client. Inscrivez. Même si les gens là n'activent pas, ce n'est pas votre problème. Tu es en train d'inciter le système à te mettre au premier rang et à toujours t'envoyer les gens. Et ces gens-là qui sont actifs, ça joue sur le gain de FFI. Et dès que les gens sont actifs, tu auras le magic income. Parce que comme je vous le dis, les gens qui ne viennent pas dans Core Virus aujourd'hui,
tranquillement, ils vont venir en courant. Vous allez voir. Covirus ne part pas. Et Covirus est environ 12 millions de membres mondiaux à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, voilà la présentation que je voulais donner de façon pratique. Et j'espère que j'ai répondu à votre question, leader. Si vous avez une autre question sur CVBoot, on peut aller. Une autre question sur CVBoot. Si quelqu'un a une question sur CVBoot, il nous permet de savoir. Et on sort sur CVBoot. Ok, leader. La nuance que je veux comprendre au niveau du CVBoot, voilà, les dépôts des $10 pour pouvoir charger pour pouvoir supporter les frais de charge du robot là. Les $10 là vont aller aussi dans le côté, ça va comptabiliser aussi les 100 jours de patience d'un investisseur aussi. Profite de ça. Là, moi, je ne sais pas. Pour l'autre, là, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. On va voir au fur et à mesure qu'on va travailler si ça va augmenter notre capital ou ça ne va pas augmenter. Pour l'autre, là, je ne peux pas dire. Jusqu'à on passe par là. Vous savez, c'est la blockchain. Il y a certaines réalités qu'on trouve qu'en travaillant. Donc, pour l'autre, là, je ne peux pas dire. D'accord, leader. OK. Si c'est ça, c'est bon. Question encore sur CVBoot. Tonton Benoît est venu en retard. Vous allez voir la rediffusion. On a fait une travail. Donc, essayez de regarder la vidéo sur YouTube. Vous allez comprendre les explications qu'on a fait sur CVBoot. On vient d'achever ça dès que vous arrivez. Une autre question sur CVBoot on passe sur Covirus, de quoi? Allez-y, votre question sur Covirus, c'était quoi? Allez-y, je réponds à votre question. Est-ce que vous êtes là? Lequel, leader? Oui, allez-y, je vous suis maintenant. Vous parlez de moi? Oui, vous avez dit que vous avez une question sur Covirus. Non, non, c'est pas moi. André, c'était le leader Tangala. Oui, leader Tangala. Allez-y. Je voulais poser une question où je suis là, il y a du bruit. C'est pas, il ne pourrait pas poser la question.